tous et bienvenue sur la chaîne de Founy. Les amis, des fois, le public, les abonnés, les passionnés, les followers, ils peuvent être durs. Ça fait déjà de nombreuses heures, de nombreuses journées que je lis la fraude Anthony Joshua. Des propos à la fois tellement durs. Est-ce que ces propos sont justifiés, justifiables? Je vais y revenir. Je vais revenir sur ce point-là à travers cette vidéo, je pense que c'est important. Joshua, il a subi un revers. Un quatrième revers. Avec sa défaite face à Dubois, un revers, franchement, un revers qui fait du mal. Qui fait du mal à Joshua, mais qui fait du mal aussi un peu à la boxe, parce que c'est dur de voir un boxeur qui a été champion, double champion du monde, se faire anéantir de la sorte. C'était des images dures à voir. Ça a été un chaos malaisant. Voilà, c'était le bon terme. Je l'ai utilisé, je l'ai évoqué dans les vidéos précédentes. Puisque, je l'ai déjà dit, je n'ai pas reconnu Anthony Joshua. Il était l'ombre de lui-même. Il n'a pas su mesurer la distance. On ne va pas revenir sur l'analyse du combat, je l'ai déjà faite. Mais plus sur les propos qui ont été dits après. Est-ce que Anthony Joshua, c'est une fraude? Je trouve que ce propos est presque hors contexte. Je suis désolé de le dire. C'est pas parce qu'un boxeur perd déjà, et même de manière aussi significative, qu'il est d'un coup anéanti. C'est pas vrai. Alors, pour plusieurs raisons. La première, par le passé, on a vu des boxeurs, des gros cadors perdre. Mike Tyson face à Buster Douglas, il perd par KO, il se fait humilier pendant le combat parce que il se fait même dominer. Holyfield, qui a perdu combien de fois? 10 fois au moins Holyfield. Il a continué sa carrière, bon, il aurait dû peut-être l'arrêter. Lennox Lewis contre Oliver McCall, il se prend un KO stratosphérique, mais contre Asim Rahman, c'est pire encore. C'est en Afrique du Sud, etc. C'est un lucky punch, ils appellent ça comme ça. Mais c'était un élément marquant. Est-ce qu'on a traité Lennox Lewis de fraude, de fraudeur? Non. Après, vous allez dire, ouais, mais Lennox Lewis, il a affronté des gros cadors. Et justement, je viens à l'objet de cette vidéo. Est-ce que Anthony Joshua est une fraude? Non. Je vous le dis. Champion olympique. Il a fait des combats à partir de Dillian Whyte contre des très très bons boxeurs. Est-ce que, par contre, il a été très bien encadré par Eddie Hearns? Et est-ce que ces combats ont été choisis méticuleusement, de manière réfléchie? Oui. Est-ce que ça fait de lui un fraudeur? Non, en fait. C'est ça qui est... C'est très compliqué. Ce milieu de boxe, il est extrêmement compliqué. Bon. Joshua, il a battu Klitschko. C'est du lourd. Est-ce qu'il l'a battu au moment où Klitschko est à son apogée? Non. Mais Joshua, il était inexistant à ce moment-là. Bon, il a quand même battu Klitschko. Est-ce qu'il l'a battu facilement? Non plus. Derrière, il affronte toute une série de boxeurs. Parker, qui était invaincu à ce moment-là, c'était un top 10, Parker. On peut pas dire le contraire, il était top 10. Il devait affronter d'autres boxeurs qui étaient top 10. Mais il y a toujours eu des imprévus. Et ces boxeurs ont été switchés au dernier moment. Que ce soit Andy Ruiz, qui s'est retrouvé switché au dernier moment, que ce soit Carlos Takam. Donc finalement, Joshua, il a aussi eu dans sa carrière des imprévus. Il a quand même affronté Povetkin, qui était à ce moment-là un top 10. Il a su choisir ses boxeurs au sein du top 10 ou du top 15. Ça, c'est une vérité. Mais c'est pas pour autant qu'on peut dire que c'est la fraude absolue. Je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Il a perdu contre Dubois. Une défaite cuisante, une défaite frappante, une défaite marquante, mais on peut toujours revenir. On peut toujours se relever de ces défaites, même si ça risque d'être difficile. Je pense que là, une revanche face à Dubois, ça va être compliqué, il ne faut pas se mentir, psychologiquement et physiquement. Mais c'est possible. Quand Dubois met KO Joshua, vous n'étiez pas très 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 nombreux à l'envisager. Hein. Faut pas se mentir non plus. Il y en a eu une partie, mais la majorité était quand même partie pour dire que Joshua allait gagner. Parker, il a perdu à de multiples reprises, Parker. Il a perdu contre Joshua, il a perdu contre Dillian Whyte, contre Joe Joyce, et pourtant il a réussi à se relever.
Par contre, il y a une différence entre Parker et Joshua. Une différence très significative, c'est que Parker, il affronte tous les gros cadres. Il a peur de personne. Wilder, Joshua, Dillian White, Zhang, on lui mettrait du bas collé, il prendrait, en fait. En fait, Parker, lui, il prend. Mais à la limite, quand tu n'es pas champion du monde, tu peux te le permettre. Tu n'as presque rien à perdre à part ta position dans le classement. Et au contraire, si tu gagnes ta chance mondiale. Quand tu es champion du monde, tu prends des pinces, tu penses pognon et tu réfléchis. Et je pense que, est-ce que Joshua est une fraude en tant que boxeur? La réponse est non. C'est un très bon boxeur, un technicien, champion olympique, athlétique, puissant. Certes, il n'a pas le menton de Juggernaut en adamantium, mais c'est pas un fraudeur au sens de la boxe. Par contre, est-ce que c'est un fraudeur au sens où il réfléchit, il a une stratégie ficelée pour ses combats? Là, il y a deux mondes. Il y a ceux qui disent que c'est de la fraude, et il y a ceux qui disent comme moi que c'est de la pertinence du promoteur, de l'intelligence. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Je suis désolé de le dire, il a eu 100% raison. Le choix des boxeurs au sein d'une carrière est crucial, des adversaires. À côté de ça, ce choix-là que Joshua a fait, ça a eu des répercussions sur les postulants. C'est le dommage collatéral. Les postulants, Zhang, Bacolé, Kabayel, etc. Maintenant que Joshua a été mis KO, il faut avoir un discours. Alors moi, j'étais le premier à être choqué. Je vous le dis, vous m'avez vu à travers les vidéos. J'ai été extrêmement choqué de cette défaite et de l'ampleur de cette défaite. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une simple défaite, c'est une défaite marquante, avec plusieurs knockdowns, un KO atroce. Donc c'est une défaite qui a laissé une empreinte dans la carrière de Joshua et dans le monde de la boxe en 2024. Mais, après un peu de réflexion, après quelques jours, est-ce que justement, c'est pas en vivant des moments comme ça qu'on apprend à se relever et qu'on dédramatise? C'est-à-dire que Joshua, quand il y a trop de pression, on l'a vu avec Ruiz, on l'a vu avec Ruiz 2 où il était très fuyant, on l'a vu avec Usyk, on l'a vu avec Dubois là, où il y avait une pression stratosphérique, et ben Joshua il a du mal. Là maintenant, il a évacué cette pression. Au pire, il repère contre Dubois. Il vient de subir un revers catastrophique. Donc, il n'est plus champion du tout. Donc, si Dubois accepte la revanche, parce que Dubois, il s'est prononcé. Il a dit, écoutez, Joshua ou Usyk, je prends celui qui aligne le plus de billets. La réalité est autre, les gars. Parce que IBF, ils sont un peu plus sérieux que les autres fédérations. Ils risquent d'imposer des noms. Je ne sais pas si Joshua sera le premier prétendant. J'imagine que le premier, peut-être IBF, du coup, ça va peut-être être Kabayel, après Bacolé. Donc, à voir. Mais peut-être, imaginons qu'il y a l'argent et que Dubois accepte une revanche contre Joshua. Joshua, il n'a rien à perdre. Plus rien à perdre. Il a perdu 4 fois, il a subi une défaite cuisante. À ce moment-là, pour les boxeurs qui n'ont plus rien à perdre, tout peut se passer. Moi, je vous le dis. Et c'est pas un fraudeur d'un point de vue boxe. Faut arrêter sur ça. Il a fait de très beaux combats. Il prenait ses challengers officiels pendant un certain temps. Certes, il n'a pas combattu au moment où on en aurait voulu Wilder. Il n'a pas combattu Fury. Il prend pas Bacolé, il prend pas Zhang, il prend pas ceux qui ont un gros danger. Ça, je le conçois. Mais est-ce que ça fait pour autant un fraudeur parce qu'il refuse de les prendre? Non. C'est presque de l'intelligence, les gars. Je suis désolé, quand vous savez que vous avez d'énormes chances de perdre, ça remonte à ce que je disais. Quand Tyson il prend Holyfield, il refuse de prendre Lennox Lewis, il laisse le titre vacant, il refuse d'affronter Riddick Bowe. Est-ce que c'était le choix qu'il fallait faire à cette époque-là? Lui, il le pensait. Moi, je pense pas. Je pense qu'il aurait dû aller affronter Lewis dès cette période-là. Parce que Holyfield, vraiment, il avait lu sa stratégie. Puis Holyfield, il est borderline, un peu comme Dubois. Dès qu'il peut frauder, il fraude un petit peu pendant les combats. Mais, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions quand on est boxeur.
éviter les boxeurs qui risquent de nous éteindre, c'est presque logique. Mais ça ne fait pas pour autant nous un fraudeur. Ça fait peut-être même, je dirais, un boxeur réfléchi et stratégique. Ça fait partie du milieu. Donc c'est un bon boxeur. C'est pas parce qu'il a perdu qu'on va lui le piétiner. Au contraire, là il est bas. Ça sera peut-être une bonne chose d'essayer de le relever. Qu'on aime ou pas ce boxeur-là, ça reste un boxeur qui nous a fait vivre de beaux moments. Ça reste un boxeur qui peut nous faire vivre encore de beaux moments avec d'autres combats. Peut-être si Fury perd un combat contre Fury, peut-être il peut prendre Wilder. Il peut faire un bon adversaire là actuellement pour Bakole, Kabayel, Zhang. Ça va être des matchs attrayants qu'on va vouloir regarder. Si on veut les regarder, il y a une raison. C'est qu'on sait au fond de nous que Joshua, c'est pas un fraudeur. Joshua, c'est un très bon boxeur, respectable, que j'ai toujours apprécié. Sa défaite m'a marqué, mais je lui souhaite le meilleur et je reconnais ses talents de boxeur. Voilà. Je pense que c'était important de remettre ça en avant. J'apprécie le monde de la boxe, mais parfois le milieu peut être un peu dur. Voilà, un peu dur dans ses propos. Il faut canaliser les choses comme Yoka. Tony Yoka, il a pris cher. Il a pris extrêmement cher, pas sur le ring, un peu sur le ring, mais surtout en dehors du ring. Ça, j'aime pas trop ça. On peut blaguer, mais pas de manière continue. Et il y a blaguer, et il y a avoir des propos violents, du premier degré. Et ça, je suis totalement contre. Ça reste des professionnels. Ça reste de très bons boxeurs. Il faut les respecter à leur juste valeur. Et je pense que pour moi, c'est essentiel de dire que Joshua, ce n'est pas une fraude. Voilà, après vous jugerez vous-même en commentaire. J'aimerais des commentaires construits. Évidemment, avec vous, j'ai l'habitude de construire et argumenter. J'attends votre retour avec impatience. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. On vient de franchir le cap des 3500 abonnés, c'est juste énorme. J'ai commencé le 4 août. Entre le 4 août et le 24 septembre, c'est 1 mois et 20 jours. C'est monstrueux. Je vous remercie les amis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.